journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Le Premier ministre Sama Lukonde a lancé les travaux de l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et de la garantie en République démocratique du Congo. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation présents à Kinshasa ont réitéré mercredi leur loyauté au président de la République ainsi qu'aux institutions de la République avant de témoigner leur soutien au bureau du président du Sénat. En sport, barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'heure est à l'achèvement de travaux au Stade des Martyrs à l'approche du match décisif face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le ministre des Sports, Serge Nkoud, a inspecté les travaux des éclairages publics. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le gouvernement de la République tend lentement mais sûrement vers la mise en œuvre effective de la Banque d'investissement et garantie en République démocratique du Congo, une réforme importante qui vise à garantir les investissements publics et privés en vue de favoriser le développement économique du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce jeudi à l'hôtel du Fleuve à l'ouverture officielle des travaux de l'atelier des restitutions de l'étude des faisabilités relative à la mise en place effective de ces projets. Suivez ces reportages. Cet atelier organisé par les ministères de l'Industrie permet aux différents participants d'apporter des commentaires nécessaires sur l'étude réalisée par l'équipe Finactu, financée par le FPI avec le BCECO comme maître d'ouvrage délégué pour ainsi ouvrir la voie à la matérialisation de ce projet qui va permettre d'accélérer le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, le ministre de l'Industrie Julien Paluku a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour sa vision éclairée de faire de la RDC un pays où le climat des affaires reste une préoccupation du gouvernement en vue d'attirer davantage les investisseurs intéressés. Pour le Premier ministre Sama Lukonde, la création de cette banque d'investissement reste une priorité pour son gouvernement. La banque d'investissement et des garanties, une fois mise en place, sera un outil important au service du développement économique et social de la RDC qui souffre d'un déficit de manque de financement de l'économie. Une situation qui met les PME en difficulté pour accéder au financement, d'où la nécessité de mettre sur pied cette banque d'investissement. La BIG pourrait apporter la garantie au bénéfice des banques commerciales. Elle pourrait également apporter des crédits et une assistance technique aux PME. Et direction la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mercredi une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Plusieurs questions liées à la situation générale des entreprises congolaises, notamment les problèmes auxquels ces entreprises font face, étaient au centre de cette importante réunion. On écoute Kimona Bonongue, administrateur délégué de la FEC. Nous avons été reçus par le Premier ministre à notre demande parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations que la FEC soulève depuis quelque temps, mais qui ne rencontrent pas parmi les membres du gouvernement un suivi efficace. Et nous avons également voulu parler au Premier ministre d'une question fondamentale, la situation des entreprises congolaises. Vous savez, les entreprises congolaises, suivant la loi sur la sous-traitance, entreprises congolaises de droit congolais à capitaux congolais, ne bénéficient pas des marchés qui sont donnés quand il y a certains projets. On a parlé du projet Chijilelu, de Kinshasa Zorotrou et d'autres projets, 145 territoires.
Et là maintenant on est en train de... Vous avez suivi comme nous que le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction du port Renault profond de Banana. Oui. Eh bien nous avons demandé que les entreprises congolaises puissent bénéficier également du bénéfice de la loi sur la sous-traitance. Entreprises congolaises de droit congolais, à capitaux congolais, mais entreprises congolaises de droit congolais également. Vous savez que, par exemple, le port Renault profond de Banana, on a 3 grosses industries dans le Congo central de ciment qui produisent du ciment, et du ciment de très bonne qualité. On ne dise pas le contraire, c'est du ciment de très bonne qualité. Or, il y a un pays voisin qui vend du ciment également, qui voudrait s'accaparer de ce marché. Nous avons attiré l'attention du Premier ministre pour que priorité soit donnée aux entreprises congolaises. Ce ciment est produit avec du calcaire qui sort de notre sous-sol, avec des matières premières et avec des Congolais qui travaillent dans ces usines, qui créent de richesses, n'est-ce pas, dans ce pays. Il est inadmissible qu'on importe du ciment d'un pays voisin ou d'un autre pays plus loin. Et là, nous avons dit au Premier ministre que nous allons avoir nos yeux braqués sur lui, sur le gouvernement, pour que cela ne se reproduise pas. Il y a également... Je lisais en titre, les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation présents à Kinshasa ont réitéré mercredi 9 février leur loyauté au président de la République ainsi qu'aux institutions de la République avant de témoigner leur soutien au bureau du Sénat, du président du Sénat plutôt. Des élus ont fait cette déclaration après leur réunion avec le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo qu'entouraient les autres membres du bureau. Pendant plus de 2 heures, ils ont examiné la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Nous, sénateurs de l'Union sacrée de la nation, étant réunis en ce jour, 9 février 2022, dans la salle Kivu au Palais du Peuple, ayant suivi avec attention la situation politique sécuritaire de l'heure, avons déclaré en ce jour ce qui suit. Primo, nous réaffirmons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Secundo, nous réaffirmons ou soutenons la stabilité de toutes les institutions de la République. Tertio, nous invitons tout le peuple congolais à la vigilance tous azimuts afin de pouvoir assurer à notre pays la paix et le bien pour tous. Ainsi, nous avons déclaré en ce jour, le 9 février 2022, nous vous remercions. Dans un autre sujet, déterminé à redresser son sous-secteur, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a consacré la date du mercredi, journée de la base via les députés nationaux du Maniema. Au menu de cet entretien, les différents problèmes du sous-secteur de l'EPST, dont la mécanisation des agents. On écoute les députés nationaux Prosper Tunda. C'est le caucus des députés nationaux du Maniema. Nous sommes venus faire la suite de notre première audience avec le ministre national de l'EPST pour les questions en rapport avec son secteur dans notre province. Donc il a été question que nous puissions lui présenter des problèmes d'ordre général, la mécanisation des agents, la construction des écoles, le remplacement des gens qui sont décédés, et ainsi de suite. Et nous avions aussi des problèmes spécifiques de chaque circonscription électorale. Vous savez, nous sommes en vacances parlementaires, nous devons rendre compte à notre population du travail que nous faisons. Et on prend les desiderata de la base et on amène ici au niveau national pour chercher des solutions. Donc il y a des écoles qui ne sont pas encore construites, ça on a posé le problème, et on a aussi
les problèmes de notre deuxième province éducationnelle, où on a même perdu les DIPROSEC. Ça aussi, on a posé le problème. Il y a le problème de coordination et des antennes de CECOPE dans certains territoires et de découpage des sous-divisions. Et ce sont des problèmes d'autres spécifiques que nous avons parlé avec le ministre. Nous sommes satisfaits parce que le ministre a associé ses collaborateurs et nous avons déjà les contacts avec ses collaborateurs pour des questions techniques pour qu'ils puissent trouver des solutions à tous nos problèmes. Nous sommes vraiment très satisfaits de l'entretien que nous venons de prendre avec les ministres et nous avons eu même d'autres informations pour accompagner la gratuité de l'enseignement. Par exemple, le projet des écoles sans banc. Donc, nous venons de découvrir cela et nous avons dit que nous allons accompagner aussi le chef de l'État par rapport à ce programme, nous comme des élus. Et d'autres questions aussi pour que tous les enfants aillent à l'école, nous allons nous y mettre. Gratuité et enseignement de qualité, Tony Mwaba écoute les préoccupations des députés nationaux et promet des solutions idoines. Les ministres de l'EPST a reçu à tour de rôle les députés nationaux des différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment ceux du Kasaï, une occasion pour les professeurs Tony Mwaba d'écouter leurs préoccupations qui demeurent l'émanation de la volonté de leurs électeurs. Nous avons été avec le ministre de l'EPST. Vous le savez que l'enseignement, c'est un pilier très important pour le programme du gouvernement. Et cela signifie qu'il n'y a pas que le gouvernement qui travaille, mais nous aussi, dans nos bases, nous devons faire quelque chose en fonction de ce que nous avons par rapport à l'encadrement de la population, par rapport à l'encadrement de nos jeunes, de nos petits frères qui étudient. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de mener des œuvres, des grandes œuvres que nous sommes venus présenter auprès de l'autorité du ministère de tutelle, de façon à acquérir son consentement, de façon à acquérir son apport et son soutien. Particulièrement, nous construisons des écoles. Nous en avons déjà construit 4 au moins, de grandes écoles à 6 portes. Nous avons construit la maison de la sous-division. La maison de la sous-division, c'est un grand bâtiment de 28 mètres. C'est ainsi que nous sommes venus apporter et demander un soutien de l'autorité de tutelle. Alors, c'est pour cela que nous avons demandé à l'autorité s'il peut nous accompagner par rapport à la sous-division, comment avoir le mobilier pour équiper ce grand bâtiment qui ne va pas servir seulement à la sous-division, mais qui va servir à toute la province pour d'autres activités comme des formations, ainsi de suite. Je suis venu voir son Excellence, Monsieur le Ministre, à double casquette. D'abord en tant que porte-parole de la population, pour lui amener certains desiderata de la population du territoire de Kenge, en ce qui concerne les difficultés auxquelles les élèves sont confrontés. Et pratiquement les élèves des écoles du territoire de Kenge étudient à même les sols et avec des écoles à peine construites. En santé, la bonne nouvelle sur la diminution du nombre de nouvelles contaminations par le Covid-19 ne devrait pousser les Congolais à rejeter la vaccination et à négliger de respecter les gestes barrières. Votre rédaction joint sa vie à celle du docteur Jean-Jacques Mouyembe, patron du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, pour conscientiser les Congolais sur la vaccination et le respect des gestes barrières de façon qu'on arrive à l'éradication de cette terrifiante pandémie. Selon les derniers bulletins quotidiens du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, le nombre de nouvelles contaminations est au plus bas depuis quelques jours.
Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le patron du dit comité, dans sa dernière sortie médiatique à ce sujet, en a longuement parlé, martelant et s'attardant sur le respect des gestes barrières et appelant le peuple à se faire vacciner, vu que la couverture vaccinale en RDC reste jusqu'ici très faible. C'est un nouveau rendez-vous avec l'histoire que la nation congolaise prend, au point que les Congolais doivent, le plus rationnellement possible, mettre à profit cette nouvelle opportunité pour éradiquer cette pandémie dans leur pays. Il ne faut pas que cette baisse claironnée de nouvelles contaminations pousse les Congolais, spécifiquement les Quinois, à se relâcher en fait du respect des gestes barrières qui ont, de par le monde, montré leur efficacité. Diminution des cas ne veut pas dire 0 cas ou que la maladie est déjà éradiquée. L'on rappelle qu'au début, en mars 2019, il y avait très peu de cas et puisque les gens ne croyaient pas en l'existence de ces virus dans le mur congolais, ils n'ont pas observé les gestes barrières, si bien que les statistiques se sont envolées jusqu'aujourd'hui. Plutôt que de négliger l'observance des gestes barrières, veillons en âme et conscience à les respecter pour que la tendance d'éradication de cette pandémie en terre congolaise soit irréversible. Si on se relâche, les chiffres vont augmenter par la suite et on risque d'entrer dans la 5e vague. L'on ne doit pas oublier que le variant Omicron, vedette de la 4e vague finissante, a un pouvoir de contamination rocambolesque. En province, les FARDC ont annoncé avoir neutralisé au moins 23 rebelles ougandais ADF mercredi 9 février dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces rebelles ont été tués au village Mukusa près de la commune rurale de Mangina et les autres dans la chefferie de Babila Babombi en Ituri. Suivez. 23 rebelles ADF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo le mercredi 9 février 2022. C'était après un affrontement entre l'armée congolaise et les terroristes des ADF dans le village Makusa près de Mangina au nord Kivu et dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri. D'après les porte-paroles du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, les rebelles ont été tués et plusieurs effets de guerre récupérés. En fait de matériel, 5 armes du type AK-47, des bombes artisanales et plusieurs effets militaires ont été également récupérés par les FARDC. Rappelons que, depuis le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF dans les régions de Béni, plusieurs bastions de l'ennemi ont été repris et certains rebelles arrêtés par l'armée loyaliste. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations militaires contre les groupes armés en Ituri ont été dotées de 4 ambulances afin de pallier les urgences sanitaires. D'après l'armée, ces ambulances médicalisées vont servir notamment pour l'évacuation de militaires blessés et la population civile en cas de besoin dans le cadre de la collaboration civilo-militaire, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Pour galvaniser les opérations militaires en Ituri et assurer sans faille la prise en charge médicale des éléments de forces armées en facilitant l'évacuation des blessés de guerre en cette période de l'état de siège, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Défense, a doté l'administration militaire de l'Ituri de 4 ambulances médicalisées. Au nom du commandant secteur opérationnel, le général Nyembo Abdallah, chargé des opérations et renseignements, a remercié le patron de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, pour son dynamisme légendaire de trouver solution aux problèmes de la défense. Présenter des remerciements assez profonds au ministre de la Défense et en même temps, par le trichement du commandant des opérations que vous êtes. Vous savez, les mots ne suffisent pas. Ce sont les actions qui prouvent que l'autorité compétente a répondu à nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons 4 ambulances et nous vous disons merci. Et je crois que ces jupes feront un ouf pour les militaires qui sont sur le terrain. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, d'exhorter les responsables médicaux à utiliser à bon escient ces ambulances pour l'honneur des forces armées, des véhicules médicalisés qui vont certainement limiter le nombre de décès avec la rapidité d'évacuation de militaires et civils en ville de Bunia. Vous êtes médecin responsable de l'unité médicale d'intervention rapide.
Je vous remets ces 3 jeeps, ces 3 ambulances qui sont une dotation du ministère de la Défense pour l'hôpital militaire régional de Bunia. Et je vous demande de l'utiliser en bon père de famille. Signalons qu'il s'agit là de la 7e dotation de forces armées à Charrois Automobile en Ituri. Une remise qui intervient notamment après celle de Jeep 4x4 aux administrateurs des territoires de l'Ituri ainsi qu'à certains commandants régiments de l'armée à Djougou, ce qui témoigne de l'engagement du commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de FRDC, une armée professionnelle, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires. La volonté ici en Ituri est matérialisée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, envie de pacifier la province de l'Ituri pour le développement du peuple iturien. Et en sport, autour du barrage du Mondial Qatar 2022, l'heure est à l'achèvement de travaux au stade des Martyrs à l'approche du match décisif face aux Lions de l'Atlas du Maroc. C'est dans ces cadres que l'entreprise ayant en charge l'électrification de ces stades a convié mardi le ministre des Sports, Serge Nkonde, question de palper du doigt l'évolution des travaux. Jour après jour, le gouvernement congolais s'emploie à mettre dans les standings de la CAF et de la FIFA les stades des Martyrs de Kinshasa. Cette fois, c'est le chapitre sur l'éclairage qui est en passe d'être élagué des griefs retenus contre ces temples du football congolais par la CAF et la FIFA. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a été convié par l'entreprise à charge de ces travaux à assister aux premiers essais du calibrage de la lumière sur l'aire de jeu. And then this is critical to the person that will control it at the end of the day, that we give you different scenarios. Malgré plus d'explications lui fournies, le ministre Nkonde tient également aux petits détails. Et il a fallu aussi mettre une lumière adaptée selon la demande de la FIFA. 2.4 LED, c'est la nouvelle génération, c'est ce que nous venons d'acquérir ici au Stade des Martyrs. Et là, il est 20 heures. J'ai préféré venir visiter personnellement la nuit pour que je voie comment est-ce que ces lumières donnent. Et le président de la République insiste sur le fait que le stade doit retrouver un standing international pour qu'on n'ait pas de problème par rapport aux demandes de la Fédération internationale de football association. Exécuté par l'entreprise Bekan Schroeder, experte en luminosité sous la supervision des K Electric and Project, ces travaux de calibrage sont menés de manière minutieuse, question de répondre aux exigences qui s'imposent. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'orientation des luminaires, en train de calibrer. Alors les dispositifs que vous voyez sur l'aire de jeu, ce sont en fait les points où chaque luminaire que vous voyez doit être orienté. Et avec ça, nous nous rassurons de l'uniformité de la lumière sur l'heure des jeux. Il est à noter que d'autres essais sont attendus dans les prochains jours. Une fois concluant, le Stade des Martyrs pourra ainsi renouer avec les matchs en nocturne. Et puis prenons les nouvelles du sport de combat en parlant de karaté. Sachez que la première édition de l'Open du Pool Malebo se tient à Kinshasa avec les karatékas venus de la RDC et du Congo-Brazzaville. En attendant les débuts des hostilités proprement dites prévues ce mercredi, les athlètes venus de tous bords ont pris part à la réunion technique organisée pour la circonstance. Détail dans cet élément. À quelques heures du démarrage de l'Open du Pool Malebo, les couleurs s'annoncent bien dans les différents états-majors qui sont déjà ici dans la capitale. Arrivé à Kinshasa avec 4 athlètes, la délégation du Haut-Katanga a une seule ambition dans cette compétition, c'est taper la part du lion en ce qui concerne le médaille. Notre ambition, c'est de gagner, ce n'est pas de perdre. Nous sommes venus ici pour gagner les tournois Open Qatar. Malgré les difficultés financières, la province du Sud Kivu a effectué les déplacements avec toutes les catégories capables de défendre valablement leur province.
Nous avons amené presque toutes les catégories afin de renchérir presque, de ronfler presque toutes les médailles, avec une idée d'accompagner la fédération avec son œuvre. Du côté de la Chopo, qui a répondu aussi à ces rendez-vous, les 3 athlètes de la délégation pensent avoir eu suffisamment de temps de bien préparer cette compétition. Pour ma délégation, je pense qu'avec ma préparation, je suis vraiment optimiste et que ça pourra être facile, à part les conditions peut-être financières ou quelque chose qui nous bute un peu, mais en ce qui concerne la technique et les autres, je suis vraiment convaincu que ma délégation sera vraiment la bienvenue. Conduit par Tubilelo et Jeune, la délégation du Congo central se présente également avec 3 athlètes qui affichent la sérieuse détermination à inscrire leur nom dans les annales de cette discipline. Nous sommes venus avec 3 athlètes, ce n'est pas pour rien, parce que les athlètes, il y a nos léopards, on peut les appeler les léopards, ils sont avec nous, nous avons toute une équipe type que nous comptons avec eux, mais certains personnes sont malades, raison pour laquelle certains aussi sont des étudiants, raison pour laquelle nous sommes venus avec ces petits nombres-là. 4 provinces et Kinshasa, la ville haute, prennent part à cet Open dont la clôture interviendra le 12 février prochain. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit: le président Félix Tshisekedi recommande la finalisation des travaux de construction du port sec de Kasumbalesa. Le président Félix Tshisekedi a suivi avec intérêt lors de la réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé par vidéoconférence vendredi dernier depuis la Cité de l'Union africaine le rapport sur l'état d'avancement de travaux du port sec de Kasumbalesa en vue de sa finalisation, a indiqué le compte rendu y rapportant le porte-parole AI du gouvernement et ministre de Poste et Télécommunications et Nouvelles Technologies de la Communication pétentique Augustin Kibassa. Ce rapport présenté par le ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements fait suite, a-t-il souligné, à la recommandation du président de la République au 38e Conseil de ministres, rappelant à l'équipe gouvernementale de soutenir l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM engagé à ériger dans l'entité précitée un port sec terminal servant de point de départ, de transit ou d'arrivée de flux de marchandises relevant du commerce international. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: Lamouka dénonce un montage de coup d'État. François Béat, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, est toujours accroué dans une goële de l'ANR pour un motif inconnu jusqu'à ce jour. Toutefois, la rumeur parle d'un coup d'État. Coup d'État, c'est là où, à Lamouka, on a vigoureusement réagi. C'est Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui est monté au créneau pour fustiger d'entrée de jeu ce qu'il a qualifié de montage. Il s'agit d'un faux coup d'État, d'une mascarade de mauvais goût destinée à endormir le peuple congolais pour distraire du fait que Félix Tshisekedi n'a pas amélioré leur social. Mesdames, Messieurs, terminons avec Okapi.net qui titre: Kinshasa, les sénateurs de l'Union sacrée réitèrent leur soutien à Félix Tshisekedi. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation présents à Kinshasa ont réitéré mercredi 9 février leur loyauté au président de la République ainsi qu'aux institutions de la République avant de témoigner leur soutien au bureau du président du Sénat. Des élus ont fait cette déclaration après leur réunion avec le président du Sénat Modeste Batilukwebo qu'entouraient les autres membres du bureau. Pendant plus de 2 heures, ils ont examiné la situation politique des leurs en République démocratique du Congo. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le Premier ministre Sama Lukonde a lancé les travaux de l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et de la garantie en République démocratique du Congo. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation présents à Kinshasa ont réitéré mercredi leur loyauté au président de la République ainsi qu'aux institutions de la République avant de témoigner leur soutien au bureau du président du Sénat. En sport, barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'heure est à l'achèvement de travaux au Stade des Martyrs à l'approche du match décisif face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le ministre des Sports, Serge Nkodo, a inspecté les travaux des éclairages publics.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.